Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Woomers. Alors c'est vrai que j'allais pas vous laisser juste une présentation, j'ai fait le nuancier, donc je voulais vous présenter déjà le nuancier des Woomers. J'ai fait juste des petits carrés, rien à signaler hein, au niveau des couleurs, sont des couleurs enfin, basiques, ouais, ce sont des couleurs basiques. Mais ce que j'ai remarqué, parce que j'ai commencé un colo, donc le colo des poissons que je vous avais dit, j'ai quand même remarqué que les couleurs étaient très faciles dans la boîte à repérer. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Je n'ai pas de problème à trouver les couleurs. C'est instinctif. Et en plus, là, il y a des jolis verts pour faire des combos. Je pense à celui-là, le green. Celui-ci et même celle-là. Je vois des combos à faire avec les verts. Il n'y a pas trop de couleurs. Dans les gris, vous voyez, on n'a que ça. Et ça, c'est plutôt bien. On n'a pas toute une kyrielle de gris comme dans les Prismacolor où on s'y perd un peu. Mais bon, de toute façon, ils vont ensemble. Donc, on a un superbe gris ardoise ici. Ça, j'adore. Pour faire les toits. Il y a un beau dégradé là pour faire les toits, je trouve. Voilà. Un joli brique, un peu. Enfin, bon. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a des jolis rouges. Franchement, on n'est pas déçu au niveau du mariage des couleurs. Et curieusement, dans les bleus, j'aime beaucoup aussi. Alors, j'ai commencé un coloriage ici. Voilà, j'ai commencé un coloriage. Alors, vous voyez que les couleurs, je trouve qu'elles sont assez vives. Les couleurs sont vraiment belles. Et puis, c'est quand même assez facile à réaliser. Les poissons, on ne sait jamais trop comment les faire. Alors, justement, j'ai utilisé des crayons. Pour le choix des poissons, alors ce qui est bien, je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, là, je vais vous présenter mon livre. Un livre sur les poissons. Ce sont des planches dessinées de poissons. Donc, je me suis inspirée de ce poisson-là pour faire celui-ci. Voilà. J'ai pris l'inspiration de celui-là et des couleurs parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et ben voilà, j'aime bien les planches dessinées qu'il y a dans ce livre, donc je vais vous les présenter. D'ailleurs, pour le second poisson, ici, là, ce serait bien de faire un rose, comme ça, un dégradé de rose. Je trouve que ce serait vraiment sympa. Donc, je vais choisir tous mes poissons par rapport au bouquin, en fait. Voilà. C'est un gros livre hein, que je me suis procuré. Et comme ce sont des planches dessinées, vous savez que j'adore ça. Eh bien, je trouve ça vraiment génial. Je voulais vous signaler quelque chose aussi. Pour faire les vagues, là, ici, j'ai un Prussian Blue. Et je me suis dit, est-ce que j'ai la correspondance avec les Prismacolor? Eh bien, non. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien pour compléter la gamme des Prismacolor, puisque franchement, ils sont très très proches au niveau du résultat sur le papier. Et j'ai regardé, écoutez, c'est moi qui suis bête, j'en sais rien. Il y a Ultramarine, Copenhague, Denim, China, Cobalt. Et moi, c'est un Prussian Blue, mais je n'en vois pas. Violet bleu, un Dantrone, etc. Et je ne vois pas la correspondance. Donc, je me dis que c'est génial parce que ça va pouvoir compléter ma gamme de Prismacolor. Mais ça, c'est trop, trop chouette. Alors, au niveau... donc ça, je garde ça pour les vagues. Et en plus, pour faire les vagues... alors, déjà, pour les... Alors, je vous avais dit que c'était de bonne qualité, mais oui, parce que je les taille. Ils font vraiment des petits pics là, et juste ce qu'il faut pour travailler. On est vraiment à l'aise. La mine est ferme en étant très douce et en fait,
il donne sur le papier assez de pigment, pas trop, pas assez, juste ce qu'il faut comme pigment pour qu'on puisse faire le colo. Que les Prismacolor, ils en donnent beaucoup de pigments, donc il faut faire très attention. Donc on n'a pas de petite bouloche ou de dépôt avec ces crayons. Donc c'est plutôt hyper intéressant. Voilà, on y va tranquillement. Donc ici, j'ai un peu plus foncé dans le creux de la vague. Ici, j'appuie à peine. Et donc, pour avoir juste le grain du papier. Ici, dans le creux de vague, là, ici, je fais plus foncé. Je prends mon bleu ciel. Alors, il n'y en a qu'un bleu ciel comme ça, on le repère très vite. Il a une très très belle couleur. Et souvent, c'est ce qui nous manque dans les Prismacolor, c'est celui-là c'est celui qu'on utilise le plus souvent et on n'en a pas au bout de 2 mois, on n'en a plus. Et bien comme ça, vous en aurez un autre de plus. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est comme s'ils sont moins chers en plus. Alors je sais qu'on peut les acheter à la pièce, hein, les Prismacolor. Mais quand il vous en manque beaucoup, autant acheter la boîte des Woomer. J'ai mon chien qui ronfle comme d'habitude. Ah, il reprend vie, lui, il est trop mignon. Voilà. Je prends mon noir pour marquer plus l'ombre. Voilà, et je viens... Alors, franchement, pour les blindés, le Polycolor, c'est drôlement bien. Si vous avez un autre, j'essaierai d'autres blenders, mais c'est celui qui va le mieux, là, pour l'instant, sur ce papier. Après, ça dépend du papier, hein, pour blinder. Ça dépend pas des crayons, hein, le blindage. Ça dépend surtout du papier. S'il est granuleux, s'il est lisse, etc. Donc vous n'allez pas à chaque fois prendre le même, suivant le papier que vous utilisez, vous n'aurez pas le même blind à utiliser, je pense. Voilà, vous voyez, c'est super sympa. Moi, le contour de la vague, je le fais au Posca. Voilà. Ah, voilà. Mais il peut y avoir des petites... il peut effectivement y avoir des petites gouttelettes. On peut rajouter après. Hein, ça fait plus vague. Là, ils ont mis des gros ronds, mais on peut avoir des petites gouttelettes aussi. Voilà. Vous voyez, on peut venir les travailler, les vagues, sans problème. Je le ferai ça dans un deuxième temps. Et donc, pour ce qui est du poisson, donc, je vais faire un rose, ça ira très bien pour rappeler le rose qu'il y a ici. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce colo avec plein de poissons, parce que je vais faire plein de poissons différents, en fait. Et ça va être super génial. Alors, au niveau des bleus, si je prends mon
nuanciers. Des roses, je veux dire. Je suis pas mal hein, au niveau des roses, là. Donc, je vais prendre celui-ci. Celui-là. Le RR et le YP. Puis comme il n'y en a pas plein, alors de toute façon, le RR et le YP. Ah. Alors attendez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le 5. Je vais prendre le 5, le 6 et le 7. Alors attendez, 5, 6, 7. Donc Red Purple. RR que j'ai mis, c'est Rose Red. Et ah non, c'est VP. C'est pas YP. C'est Violet Pink. Voilà. Violet Pink. Et je pense que ces trois là, ça va faire la combo. C'est bien parce qu'on se perd pas dans toutes les couleurs. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a juste ce qu'il faut en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que j'aurais besoin d'un rose clair? Peut-être, je ne sais pas. Mais je vais déjà faire une première couche. Je viendrai après avec mon rose clair, mais pour blinder en fait. Donc je mets une première couche. On voit le grain du papier. Mais on s'en fiche parce qu'on va venir blinder ensuite. Alors je m'en inspire, après ça va peut-être pas être forcément tout à fait pareil, mais je m'en inspire. Ça donne de l'inspiration pour se dire tiens, ça on va le faire comme ça on va le faire comme ça. Et ça va bien aller, je trouve, avec l'autre poisson. Parce qu'il y a tellement de poissons que... Et donc j'aime bien parce que j'ai plein de planches et donc je vais m'en inspirer grave. Oh, j'appuie pas, hein, je passe juste une couche légère. Vous voyez, ça couvre bien le papier assez rapidement. Parce qu'ils sont bien pigmentés, mais... Et juste ce qu'il faut, quoi, en fait. Alors ensuite, j'ai... Celui-ci, donc... alors, attendez. On va commencer par le plus foncé au niveau du dos, en haut du dos. En haut du dos. Ah, il y a un peu de violet clair aussi, je vois. J'ai vu, je vois, il y a un peu de violet clair. Je vais prendre un petit violet, là, comme ça. J'ai pas plus clair en violet, non. Par contre, j'ai pas plus clair. Ah, autrement, j'ai celui-ci. Ah, celui-là est pas mal aussi. Je sais pas. Oh, la couleur va bien. Va très bien ensemble. Oui, ça va très bien avec.
Le dessous est plus clair ici. Là, il y a un peu de violet. Ok. Ok. Sur le ventre, il y a un peu de violet sur le ventre aussi. Voilà. Oh, ils sont vraiment agréables parce que la mine ne se casse pas. Je voulais vous dire, les mines ne se cassent pas. Elles sont assez fermes pour ne pas se casser. Et ça, c'est un vrai bonheur. Quand vous les taillez, ça ne se casse pas. Quand vous les utilisez, mais si vous appuyez, ça ne se casse pas. Et pourtant, la mine est tendre. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment, ils ont fait un truc de dingue. Ça, ils sont tellement agréables à utiliser que c'est vraiment un bonheur. Alors la queue, c'est au niveau de la queue ici. Ben, on va faire ici la queue. Oh là, ils sont agréables en texture, tout. Oh là, quel bonheur. Donc ça va jusqu'à la moitié à peu près. Ouais, ça comme ça. Voilà, le dessous est plus clair. Celui que je n'ai pas utilisé, c'est lequel? C'est celui-ci que je n'ai pas utilisé. Alors, on va le mettre au milieu, celui-là. Je vais le mettre ici aussi. Là. Et alors ici, je vais faire des grands traits, des traits comme ça. Puis on mettra du blanc. Donc, je vais venir maintenant avec mon blanc. Avec mon blanc, je vais venir blinder ici directement pour avoir cette couleur plus claire. Ça se blende vraiment très très bien. Je viens tout blinder avec du blanc. J'ai oublié de faire les nageoires comme d'habitude. Ah, par contre, elles sont très claires les nageoires en bas. Je pense que je vais prendre un petit rose pâle. Un petit rose comme ça, là. C'est le baby pink qu'ils appellent ça, le baby pink.
pour venir faire le reste des nageoires. Là. Et puis le blanc ici pour le milieu. Je vais essayer le blanc des Prisma pour voir un peu ce que ça peut donner. Ah oui, ça va bien avec. Hein. Oh, ouais, ça va très bien avec. Franchement, les Prisma, ils se marient super bien avec les Woomer. C'est un bonheur. Et la combo, là, elle est vraiment sympa. J'avais pas fini de blinder. J'ai oublié le reste. C'est pas grave, je fais ça comme ça. Alors l'œil, il est bon, il est plus gros, les yeux là. Alors, il y a un peu de jaune autour, jaune orange. J'aime bien mettre un peu de jaune orangé, moi, autour de l'œil. Et ici, ils mettent du rose, mais alors ça va pas trop se voir, moi, le rose là. Ah, j'appuie un peu trop. Voilà, si, c'est pas mal. Oh, si, ça donne un joli yeux. Ah, si, c'est bien. Très, très bien. Donc comme ça, quand je ferai un colo, à chaque fois que j'aurai ou un escargot, une grenouille à faire, ou un truc où j'ai une planche dessinée, j'irai chercher le bouquin de référence et on copiera pour se donner de l'inspiration. Comme ça va servir les bouquins que je vous ai présentés. Et ça nous apprend à, ben voilà, bien dessiner, et à, voilà, l'inspiration. Parce qu'une fois qu'on a fait, une fois, on se rappelle. Donc on sait reproduire ensuite. Parce qu'au début, on sait bien comment c'est un poisson, mais on n'a pas vraiment d'idée comment réaliser. Et puis, une fois qu'on le fait avec un exemple, eh bien, on s'en rappelle. Hein. Voilà. Vous voyez, il est joli quand même, le
petit poiscaille là. J'aime bien. Et on peut revenir sans problème par-dessus, même si c'est blindé. Vous voyez? Ils sont hyper pigmentés. Ils ne laissent pas de traces. Ils sont très doux. Ah, mais on dirait de la peinture qui sort de là. C'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est un vrai plaisir à utiliser. Voilà. Bon, bah, j'espère que l'exercice vous aura plu. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous présente mon livre. Comme ça vous donnera aussi de l'inspiration pour vos poissons. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, je les lis tous. Et ça fait toujours très plaisir et ça donne envie de faire. Allez, à bientôt tout le monde.